Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo avant de partir en week-end. J'aimerais parler un tout petit peu du Bitcoin. Je vais vous parler aussi d'une psychologie des cracks. Et est-ce qu'on est proche d'un crack ou pas au niveau des indices et au niveau des marchés financiers. J'aimerais aussi parler un petit peu de la navigation des capitaux pour savoir si oui ou non dans le marché des cryptoactifs les capitaux rentrent ou ailleurs les capitaux sortent. Et on parlera également de Shiba Inu, de Doge, pour savoir si oui ou non c'est intéressant, qu'est-ce que c'est cette hype, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à investir dans ce type de coin ou pas. Et on finira par Solana, puisqu'un commentaire m'a demandé de parler un petit peu de Solana, c'est l'avenir, etc. Et ben c'est pas compliqué, on en parle tout de suite. Alors concrètement sur le Bitcoin, j'en avais déjà parlé hier, on va pas le reprendre, hein. Pour moi on est en haut du range, on est probablement aux prémices d'une énorme en fait poussée haussière. Je ne sais pas si on aura un dip ou pas sur les 50 000 $. J'ai toujours une target pour une continuation haussière sur un suivi de tendance complètement normal. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas ce dip un peu profond pour sortir des acheteurs agressifs? Je ne sais pas, je l'ai bien expliqué hier dans la vidéo des rois du Bitcoin. Bon, concrètement, moi j'aimerais vous parler de la navigation des capitaux et d'un crack qui s'était passé, notamment le crack de 2020. On va y revenir. Ce qui s'était passé en mars 2020, très rapidement. Est-ce qu'on pouvait prédire en fait ce type de crack? Est-ce qu'on aurait pu, à un moment donné, dire là, ça y est, c'est la fin? En fait, c'était très 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 difficile. C'était très très difficile, voire quasiment impossible. D'accord? Je le répète, on aime bien avoir des momentum et une dynamique haussière quand on a une cassure ou un break ou un crack. D'accord? Donc là, on le voit bien en weekly. On avait complètement validé cette dynamique haussière. On aurait aimé avoir un cross des zéros, etc. Mais ce n'est pas le cas, en tout cas, dans l'historique. On était au plus haut. Tout était dans le vert, entre guillemets. Les planètes étaient alignées. Est-ce que par rapport à notre dernière correction, est-ce qu'on était revenu ou pas dans notre zone de rechargement d'achat long terme? La réponse est oui. Et encore, on n'était pas vraiment rentré dedans de façon très agressive. Hein, on était vraiment juste frôlé ici, clôturé sur notre 0,618 qu'on adore, hein, chez les rois. Derrière, on repartait. C'était in the moon. Et là, clairement, c'était acheter le dip, acheter le dip, acheter le dip. On est d'accord, on commençait une tendance haussière. D'accord? On avait clôturé au-dessus de ses précédentes matchs. C'était ultra bullish. Alors oui, on était rentré dans un semblant de zone de rechargement de vente. Donc est-ce que ici ou pas il y avait des acheteurs qui attendaient, des vendeurs agressifs qui attendaient? Oui, mais on n'y est même pas allé. D'accord? On n'y est pas allé dans cette zone de rechargement de vente. Donc rien ne pouvait prédire, rien ne pouvait annoncer ce type de choses. D'accord? Ce type de choses. Donc est-ce qu'on va le voir arriver ça? Non, on ne le verra pas arriver. Et je vous le dis, on ne le verra pas arriver. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus intéressant d'être dans le train maintenant, prendre maintenant des jetons, quelle que soit la crypto-monnaie que vous aimez ou quel que soit l'indice que vous aimez? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Apple? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Tesla? Est-ce que c'est intéressant d'investir dans Solana? Malheureusement, la réponse est non. On ne peut pas investir dans ces situations de marché. C'est impossible. C'est impossible. Là où il faut investir, c'est quand personne ne veut investir. C'est là, quand Bitcoin va à zéro. C'est également là quand Bitcoin va à zéro. Tout simplement. Ici. Ici, c'est intéressant d'investir. Voilà, même tout là-dedans, c'est intéressant d'investir. Est-ce que ici, c'est intéressant? Non, parce qu'on n'a toujours pas, entre guillemets, cassé vers le haut. Est-ce que c'est intéressant d'acheter les tops? Non, c'est pas intéressant d'acheter les tops. C'est mieux d'acheter les bottoms. Et l'histoire nous dit que les bottoms se posent en hiver et les rallyes se font en printemps. Donc est-ce qu'on peut pas éventuellement poser un espèce de bottom comme ça en hiver avec une jolie structure en weekly, en W weekly, et de repartir à partir de janvier-février vers faire un rallye de la mort? On ne sait pas. En tout cas, ce que je peux imaginer actuellement sur la psychologie du marché, d'accord, on en avait déjà parlé hier, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ici pour acheter du Bitcoin. Beaucoup de personnes. On le voit sur les order books, etc., sur Bitfinex notamment. Il y a des gens qui attendent sur les 57, sur les 58, etc. Il y en a beaucoup qui attendent là, sur les 50 000 $. C'est des milliers de Bitcoins qui attendent, très honnêtement. Et s'il y a trop de personnes qui attendent d'acheter du Bitcoin plus bas, bah malheureusement, le Bitcoin n'ira probablement pas plus bas. Est-ce que les capitaux rentrent dans ce marché? Il y a deux solutions pour le voir. Première solution, c'est de regarder au niveau du market cap total. Je vais juste vous enlever ça, c'est pas très intéressant. Mais techniquement, on voit qu'actuellement Bitcoin est ici, d'accord, il est à peu près là, ici, là.
et il attend de breaker. Sauf qu'en fait, la capitalisation totale est déjà partie, elle. Elle est déjà partie. D'ailleurs, si on prend la capitalisation totale 2, donc c'est 100 le Bitcoin, d'accord, bah on voit que c'est bien parti, hein. C'est ascendant, hein. Il y a une belle dynamique haussière, hein. Belle dynamique haussière. On peut aussi le voir d'une différente façon. C'est en voyant et en regardant au niveau des USDT. Si on regarde la market cap des USDT, est-ce qu'il y a réellement des capitaux qui rentrent dans ce marché? Est-ce que des USDT sont créés? L'USDT, c'est aujourd'hui le stablecoin le plus utilisé. Il y a l'USDC qui prend beaucoup de valeur aussi, hein, qui prend beaucoup d'importance dans la dominance par rapport au stablecoin. Mais on voit très clairement que c'est ultra bullish. Ultra bullish. On continue encore, et là vous le voyez, on continue encore à imprimer de la monnaie du USDT. Alors on va pas rentrer dans le détail du USDT avec les collatéraux, de bons, etc., de dollars ou pas. Bon bref, vrai ou faux, c'est pas le débat. Ce qu'on veut savoir, c'est si oui ou non, il y a des sous qui rentrent dans ce marché-là. Et bien la réponse est oui. On le voit ici, il y a beaucoup de sous qui rentrent dans ce marché-là. On peut regarder sur l'USDC, je crois que c'est assez similaire, même si c'est un peu moins représentatif. On voit très bien que ça continue à rentrer massivement dans ce marché. Réellement. Et là, on voit qu'on repart sur une pique haussière. Donc, il y a de l'argent qui rentre. Attention, on voit aussi que les investisseurs continuent à entrer dans le dollar. Ils continuent à entrer dans le dollar. Attention, deux choses. On a souvent tendance à dire que, attention, si le dollar monte, bah, ça va faire du mal aux indices, ça va faire du mal aux cryptos, ça va faire du mal aux actions et aux stocks américains, asiatiques, CAC 40, DAX, tout ce que vous voulez. Oui et pas forcément. Oui et pas forcément. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Forex, c'est énormément liquide. Il faut imaginer qu'il y a 500, il y a 2 fois l'équivalent du marché total des crypto-monnaies qui sont échangées chaque jour sur le Forex. C'est 5 000 milliards de dollars. C'est colossal. Donc pour avoir des petites fluctuations comme ça de marché, au niveau du dollar, c'est énormément de capitaux en fait qui circulent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. D'accord? Par contre, si on va regarder au niveau de l'euro-dollar, c'est ça qui est aussi intéressant. USD. Hop. Je l'ai ici. Oui, je l'ai. On voit que le dollar devient beaucoup plus puissant par rapport à l'euro. On le voit, il y a une énorme structure de marché en monthly qui vient de se confirmer. Voilà. La bougie ici a été clôturée. On a eu notre petit pullback. Donc en réalité, est-ce que les capitaux vers le dollar, on l'a vu juste avant, qui continuent à structurer un espèce d'énorme W monthly sur le dollar, est-ce que ça veut dire que les capitaux sortent des actions, sortent des indices ou sortent des cryptoactifs? Ou est-ce que peut-être que c'est ceux qui sont déjà dans l'euro qui sont en train de se barrer pour aller dans le dollar? Bah là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'euro qui commence à prendre beaucoup de force par rapport au dollar. Donc peut-être qu'il y a le change en euros qui est en train de diminuer, les fonds euros qui sont en train de diminuer en faveur du dollar. D'accord? C'est assez significatif. Néanmoins, si on voit ce genre de choses arriver, des espèces de fluctuations chaotiques de marché comme ici, ce qui s'était passé, c'est là où il y avait eu le crack Covid, bah faudra se poser des questions. Parce que ce type de truc, en une semaine, des fortes volatilités sur le dollar, attention. Voilà, c'est juste ça. C'est exactement ce qui s'était passé ici, quand il y a une forte volatilité. Bah juste là, on avait vu que le cryptoactif ou le Bitcoin, ou l'Ethereum avait pris une claque, puisque c'est assez corrélé. Donc voilà, la réponse c'est, est-ce qu'aujourd'hui, des capitaux rentrent sur le marché des cryptoactifs? La réponse est oui, on le voit avec l'USDT qui continue à être imprimé de façon massive. Ok, je parle très rapidement du Shiba, du Doge. Est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il y a pas mal d'annonces, il y a la hype en fait sur ces trucs-là. On en parle de plus en plus. Je trouve ça très intéressant. Et le Shiba vient de prendre une grosse claque et on le voit pas mal sur les réseaux sociaux. Le Shiba, ça vaut plus rien. C'est de l'arnaque, c'est du FUD, etc. Bon, c'est très jeune en réalité. Et on voit rien en fait actuellement. Si on reste en weekly, on ne voit strictement rien sur le Shiba. Ce truc peut très bien valoir, je sais pas moi, 100 milliards de dollars dans un mois. Qui peut le savoir? En fait, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a vu une structure de retournement long terme qui s'est clôturée il y a 2 jours. Juste sur cette bougie-là. On voit bien qu'on a une structure de retournement en M-top, d'accord, ici, qui a été clôturée ici en dessous des mèches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dynamique de prix sur le Shiba devient baissière. La tendance est baissière. Tout simplement.
C'est pas plus compliqué que ça. On a un sommet, un creux, un précédent top ou un précédent sommet plus bas que le précédent, et on repart vers un creux beaucoup plus bas. D'accord? La dynamique est donc baissière. Les clôtures en weekly est baissière. Qu'est-ce qu'on attend pour réinvestir éventuellement dans le Shiba? Pour ceux qui voulaient y aller, pourquoi pas, hein? Ça peut très bien continuer à descendre, hein, d'accord? Ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça, consolider, et à ce moment-là, attendre une structure en double bottom en weekly, qui permettrait d'annuler ces structures-là. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter le couteau qui tombe sur Shiba? La réponse est non. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Les premiers investisseurs professionnels qui souhaiteraient investir dans le Shiba, ils le feront ici, dans notre zone de rechargement d'achat moyen terme, tout simplement. Est-ce qu'on va y aller? Très probablement. Pourquoi on va y aller très probablement? Puisque vous le voyez ici sur le 382, on vient de casser en fait notre 382. D'accord? On l'avait tenu, on clôture juste en dessous et ça casse. Donc le premier arrêt est cassé. Le plus probable est d'aller faire un tour dans notre zone de rechargement long terme d'achat. Et éventuellement, aller encore plus bas. Hein. Pourquoi pas, hein. Mais aujourd'hui, c'est ici qu'il faut avoir les yeux. Si des gens en fait souhaitent investir quelques micro% de son capital dans le Shiba, parce que au niveau du fondamental, malheureusement, c'est pas du Solana. Je peux me tromper, même s'ils sont en train de mettre en place des choses sur la DeFi, etc., pour essayer de récupérer du PancakeSwap, enfin récupérer beaucoup de capitaux. Je dis pas que ça vaut rien, je dis juste que techniquement, la dynamique est baissière. Est-ce qu'il faut investir dans le Shiba? La réponse est non. On attendra une structure. Et on le voit hein, sur Doge. Hein, si on prend Dogecoin en USD, je crois que Bittrex, il a un petit peu d'historique. Où est-ce qu'on est actuellement sur le Doge? D'accord? Je ne prends pas non plus les fondamentaux, pourquoi ça a fait ça, pourquoi ça a fait ça. Moi, je me rappelle qu'il y avait un truc sur les 0,01 centimes, où il y avait un influenceur très connu aux États-Unis qui avait dit, mais imaginez si le Doge était à 1 $. Ça ferait fois 1000 ou fois je sais pas combien. Bon, c'est très drôle de voir que le Doge, en fait, s'est arrêté et a proposé un top de marché long terme. Pourquoi long terme? Parce que nous avons une structure ici de retournement long terme. Et je vous avais aussi dit dans des précédentes vidéos que le pire, c'est de voir des retournements avec, ici, des doubles bottoms en weekly pris dans un énorme top en monthly. Donc, un W pris dans un énorme M, c'est la figure la plus bearish qui soit. C'est logique qu'on voit ça consolider. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de distribution basse ou une réaccumulation? C'est probablement de la réaccumulation de whales. Pourquoi? Parce qu'on est complètement rentré dans notre phase d'accumulation en zone de rechargement, d'achat long terme. Ici, on le voit. Très simple. Voilà. Donc ici, on accumule. On est dans notre classe éco. Shiba n'est pas dans cette classe éco. Donc ça peut continuer à faire ce genre de choses. Ça peut continuer à descendre. Là, Shiba, il vient de clôturer ici en weekly. Donc c'est pas en daily. Donc ça peut continuer à descendre, hein, le Shiba, hein, sans problème. Donc là, est-ce que c'est intéressant de mettre un ordre ou pas dans le Doge si vous croyez en Elon Musk, si vous croyez au Dogecoin, etc. Pourquoi pas? En tout cas, la localisation y est. On pourrait attendre des structures. Il y en a plein des structures en daily. Hein. Donc ici, il y en avait des jolies, ici, il y en a des jolies, ici, il y en a une énorme. Voilà, les structures, elles y sont. Est-ce que la dynamique redevient haussière? Non, là, actuellement, nous sommes dans une énorme contraction. Le cours se comprime. Est-ce qu'on cassera vers le sud? Est-ce qu'on cassera vers le nord? On ne le sait pas. Mais mettre un ordre ici sur Doge est éventuellement plus judicieux, en tout cas plus professionnel que de le mettre sur Shiba. On finit sur Sol. Solana, très intéressant. On va y passer un peu de temps. J'avais déjà fait une vidéo sur ma target à 500 $. Solana à 1 $. Très honnêtement, j'y crois. Hein. Je pense que ça peut, sans problème sur ce cycle, atteindre les 500 $, voire beaucoup plus. Hein. C'est pas quelque chose qui me surprendrait beaucoup. Est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant sur Solana? Pas du tout. Pas du tout. C'est la dernière chose à faire, c'est d'investir dans Solana. Je peux vous garantir que les gros portefeuilles et les baleines n'investissent plus dans Solana de façon massive. C'est certain. C'est certain. Je dis pas que les big boys ou des requins baleines là, ont mangé ici les mèches pour repousser le cours, ici et ici, au même titre qu'ils l'ont fait ici et ici et ici. Mais je rappelle, il y a 3 formes d'investisseurs ou traders. Le premier, c'est d'acheter de façon horizontale. Voilà. Ici, ça peut être intéressant. Même si à l'époque, je ne vous cache pas que ce n'était pas une mince affaire.
Regardez. Ici, il y en a peut-être qui ont acheté ici, là, du Solana. Ils ont déjà vendu ici, d'accord. Derrière, ils réaccumulent en zone de rechargement et derrière, ils repoussent le cours. D'accord. Est-ce que c'était intéressant d'acheter du Solana ici? La réponse est non. Est-ce que c'était intéressant d'acheter du Solana ici? La réponse est oui. Et je vous parle de ça, c'est il y a un an. Un an jour pour jour, novembre 2020. D'accord. Est-ce que Solana a pris ça dérouillé du début? Oui, parce que ça a à peu près été listé à 1 dollar, c'est ça? À peu près 1 dollar sur FTX, là, je suis? Ou sur Binance, je sais pas. Bon, peu importe, en tout cas, ça a pris une dérouillée de moins de 50%. Bon, bah, c'est le truc parfait, quoi. C'est le truc parfait pour investir dans Solana. Je pense d'ailleurs, pour la petite histoire, que j'ai fait la vidéo d'hier avec ICP. ICP est exactement là-dedans. Hein. ICP est exactement là-dedans. La capitalisation aujourd'hui d'ICP, c'est 8 milliards. La capitalisation aujourd'hui de Solana, c'est 70 milliards. 50% dilué. ICP aussi, je crois que c'est 30% ou 20% dilué, je ne sais plus. Mais techniquement, est-ce que aujourd'hui ICP peut faire du fois 10 quasiment? 8 milliards, 70 milliards, du fois 9, totalement. Totalement. Moi, j'ai l'impression que côté ICP, on est là-dedans. On a pris du moins 90 ou moins 80% dans la tronche. On est là. Derrière, on va faire ça. Je prendrai mes profits, je l'espère, sur ICP. Et puis après, derrière, on repoussera le prix, on déplacera la valeur vers le haut. Bon, ce qui s'est passé sur Solana, c'est qu'il y a une hype énorme. Énorme sur Solana. Quelqu'un a dit à un moment donné que Solana est meilleur qu'Ethereum et Solana va remplacer Ethereum. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont acheté ici? Non, je pense qu'il y a des gens qui ont vendu ici. D'ailleurs, il y avait une espèce de structure de retournement de marché. On n'a pas venu clôturer. Est-ce qu'on est parti dans notre zone de rechargement? Eh bien, la réponse est non. On n'est pas allé dans notre zone de rechargement. Mais je pense qu'on a au moins travaillé le premier arrêt. La réponse est oui. On le voit très bien ici. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, c'est de faire un nouveau sommet. Là, c'est une règle de base. D'accord? On a bien vu qu'ici, les mèches avaient été rachetées. Et qui rachète ces mèches-là? Qui rachète ces mèches-là? Ce sont en fait des investisseurs ou des swing traders de tendance. D'accord? Donc, on va chercher le premier arrêt. On va regarder si parfois il était déjà revenu ou pas le premier arrêt. Je vais enlever mes indicateurs techniques, ça sert à rien. Là, on va juste parler prix. On va regarder ici. Est-ce que le premier arrêt a été maintenu? Vous voyez ici, là? Le premier arrêt a parfaitement été maintenu, ça a clôturé au-dessus du premier arrêt. Il y a des mèches qui peuvent tomber, mais derrière, c'est repoussé. On continue. Premier arrêt tient. Ici, est-ce que le premier arrêt est tenu? Totalement, il n'est même pas venu sur le premier arrêt. On continue. Ici, est-ce que le premier arrêt tient? Totalement. On voit que ça a clôturé juste ici, il y a une mèche pour sortir des acheteurs agressifs. Basta. Ici, est-ce que le premier arrêt tient? Oui, tout à fait. On vient mècher sur le premier arrêt. Derrière, on fait de la réaccumulation, mais ça aurait très bien pu être de la distribution. Ou est-ce qu'ici, on aurait pu racheter du Solana à 14 $? Non. On aurait dû attendre ici, en fait, notre zone de rechargement. Donc, trop tard. Les dips sont très minimes, sont peu profonds. Tant pis. Les investisseurs moyen-long terme n'investissent pas dans Solana. Par contre, des traders de tendance très agressifs avec beaucoup de moyens, pourquoi pas? Ils peuvent racheter les premiers arrêts et repousser le prix. C'est ce qu'ils font. On continue. Est-ce que ici, le premier arrêt a tenu? Hop, on continue. Oui, oui, là également. Vous voyez ici, on est venu mêcher là. Alors je ne sais pas si ça s'est fait avant ou après, en tout cas ça a clôturé ici, mais derrière le premier arrêt a tenu. Ça a dû faire ce qu'on appelle des dark malls. Vous savez, c'est quand ça part vers le nord, ça part vers le sud pour sortir à la fois les acheteurs et à la fois les vendeurs agressifs. On remonte. Est-ce que le premier arrêt a tenu? Oui, tout à fait. Ici, est-ce que le premier arrêt a tenu? Là. Non. Le premier arrêt n'a pas été maintenu. Le plus probable, c'est quoi? D'aller faire un tour en zone de rechargement d'achat moyen terme. Est-ce qu'on y allait? Oui. On le voit bien ici. D'accord? Au même titre que ici, c'était là qu'il fallait investir. Ici, c'est clairement dans cette zone-là, dans mon éco-classe, qu'il faut investir. D'accord? On y est revenu. Le premier arrêt n'a pas été maintenu. On a repoussé. On fait une espèce un double top c'est en daily, donc c'est pas très puissant, mais techniquement, on peut aller faire un tour en zone de rechargement. C'est ce qu'on a fait. Derrière, on annule ça avec une nouvelle structure en double bottom, juste ici. D'accord? La clôture est là, probablement en continuation haussière, non avortée. Est-ce qu'on va faire un tour ici en zone de rechargement de vente moyen terme? On regarde tout de suite sur mon Fibo. La réponse est oui, on vient pile taguer les 0,618. Je vais vous le déplacer un peu, comme ça vous le voyez bien.
pile les 0,618, derrière le cours est rejeté. On maintient cette dernière précédente bougie. On peut refaire un truc ici. Ici, vous rappelez-vous, c'était Bitcoin à 0, hein, d'accord? Ici, pareil, Bitcoin à 0, je crois que c'était là ou là, mais peu importe, c'est à peu près pareil. Derrière, le cours est rejeté très violemment. Les baleines ont éventuellement réaccumulé ici. Les plus chanceuses, entre guillemets, hein, ont réaccumulé sur ces mèches. Mais ici, c'était clairement de la réaccumulation pour, encore une fois, repousser le cours. Encore et encore et encore. D'accord? Est-ce que ici, mon premier arrêt a été maintenu? On va regarder sur tout cet élan de mouvement. On est en train de le travailler, ce premier arrêt. Vous voyez qu'il a été maintenu. Tac, ici, c'est plus la peine, en fait. Là, c'est des grosses baleines qui vendent. Sur ces trucs-là, c'est pas de la réaccumulation. Ça, c'est de la continuation de tendance. Derrière, il y a beaucoup de grosses baleines qui ont acheté ici le premier arrêt pour éventuellement le défendre. Est-ce qu'on est parti faire un tour en zone de rechargement d'achat à long terme? Non. Derrière, on structure une énorme structure en monthly ou en weekly monthly. Bam, le pullback en 3 pics. Ça, c'est professionnel. Quand vous voyez, j'efface tout, quand vous voyez ce genre de choses, derrière, on vient chercher le premier arrêt, on est repoussé, on clôture au-dessus, on vient chercher cette ligne de coup. Derrière, on structure un énorme W weekly, voire quasiment monthly, mais je pense que c'est weekly ici. Et derrière, on vient pile taguer cette petite mèche de coup ici, là, ligne de coup. Ça, c'est professionnel. Voilà, les professionnels maîtrisent ce marché et continueront à prendre des plus faits ou plus haut, tout simplement. Quelle est la target de ce type de structure? C'est très simple, on peut très bien faire de l'AB égale CD sur le prochain top de marché. AB égale CD. Ce qui nous reviendrait aux alentours des 315 $. Est-ce qu'il va y aller? Probablement. Probablement. Si je prends ma propre target d'extension, ici, dans mon idée à moi, où est-ce que je vendrais maintenant qu'on vient de casser la TH, etc., qu'on a fait un nouveau plus haut, où je prendrais des profits? Je prendrais moi des profits entre 432 et 500 $. Est-ce que je suis dans Solana? Non. Je suis pas dans Solana parce que c'était pas assez profond, parce que j'avais plein d'assets dans ma première classe, etc. Est-ce que ce truc allait venir? Probablement. Partez du principe qu'il y a eu en 2017, parce que Solana c'est un projet qui a été créé et initié en 2017. Les premiers investisseurs, donc ils ont levé 20 millions de dollars sur 4 levées de fonds. Donc c'était 2, 3, 4 millions de dollars à chaque fois, 5 millions, 10 millions. Grosso modo, les premiers investisseurs de début ont acheté leur coin entre 5 centimes et 25 centimes de dollars. Entre 5 centimes et 25 centimes de dollars. D'accord? Donc même si ce truc retombe à 1 euro, je vous le dis, hein, même si ce truc fait moins 99%, ils sont encore très largement gagnants. Ils ont encore fait x20 ou x30 par rapport à leur investissement de départ. Est-ce qu'ils ont déjà pris des profits? C'est probable. Mais en même temps, ils n'ont pas cette même psychologie que nous. Parce qu'en fait, ces baleines de 2017, qu'ils ont investi 1, 2, 3, 4 millions de dollars, ça fait partie de leur actif. En fait, derrière, ils peuvent laisser monter le cours jusqu'à 10 000 $ s'ils veulent. C'est pas eux qui vont le vendre. Ils vont prendre des profits un tout petit peu pour réinvestir dans d'autres projets. Parce qu'ils ne vont pas mettre all-in sur ce type de choses. Mais techniquement, ils ont largement le temps, tant que ça fait des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts, et tant que ce cours a la hype, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut continuer à aller très très loin. Il peut même peut-être dépasser Ethereum dans 10 ans. Peut-être que Solana, c'est le Google, en fait. C'est peut-être le prochain Google. Aujourd'hui, on en rigole, c'est à 237 $. Personne ne veut en acheter, c'est trop haut. Mais peut-être que dans 5 ans, ça vaudra 3000 $ ou 2000 $. On ne le sait pas. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Non. Est-ce que c'est intéressant d'acheter dans des retournements de marché long terme? Totalement. Voilà. Donc moi, je le répète, et j'avais déjà fait une vidéo à ce moment-là. Est-ce que c'est l'avenir? Probablement. Est-ce que ce truc, à un moment donné, va faire des choses comme ça, distribution et comme ça? C'est très probable. C'est très probable. Très, très franchement, c'est très probable. Et moi, j'attendrai ce genre de choses. Et si ça ne me donne pas ça, si ça part in the moon à 3000 $, eh ben malheureusement, je regarderai Solana partir avec le plus grand plaisir de mes yeux, sans aucune amertume et sans aucune rancœur. Aucune. Aucune. Voilà. Mais j'investirai pas dans cet asset-là, vu la configuration de marché. Dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est par rapport à la tendance, à la notoriété, à la psychologie de Solana. Rappelez-vous, quand Bitcoin était là, tout le monde s'en fiche. Derrière, quand on vient taper les 100%, c'est que le public est au courant, c'est que tout le monde parle de Solana, Solana crypto, etc. Si je mets juste Solana, c'est pareil. C'est à peu près la même chose, je pense. Voilà, c'est exactement pareil, d'accord? Derrière, ça tape ici le top, ici à 100. Tout le monde parle de Solana, Solana in the moon. C'était la semaine du 5 septembre 2021. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine du 5 septembre 2021?
On va regarder ça ensemble tout de suite. Que s'est-il passé? Top de marché. Voilà. Je vous mens pas. Bienvenue sur les marchés financiers. Top de marché provisoire la semaine du 5 au 11, voilà, 5, 8, 9, voilà, ici. Top de marché provisoire. En fait, Solana a fait un top de marché provisoire quand ici, tout le monde parlait de Solana in the Moon. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un peu moins. D'ailleurs, aujourd'hui, Solana a fait des nouveaux ETH. C'est très drôle. On en parle quand même moins qu'il y a un mois en arrière, en septembre. Un mois et demi en arrière. Si on compare Solana et Ethereum, parce que c'est ça, Solana, Ethereum. Solana va remplacer Ethereum. Est-ce que vous pensez que dans le monde, on parle plus de Solana ou d'Ethereum? Intéressant. Intéressant. On parle toujours un peu plus d'Ethereum que de Solana. D'accord? C'était le 15 mai, quand Ethereum, au niveau des termes de recherche, était au plus haut, sur l'indice 100. D'accord? 9-15 mai 2021. On va aller sur Ethereum. 15 mai. Oh, comme c'est fou. Voilà. On y est. Intéressant. Hein? Au moment où, sur Google Trend, on a des excès de notoriété ou de recherche, top de marché provisoire. Est-ce qu'actuellement, on est pareil? Pardon, excusez-moi. Absolument pas. On y est loin. On compare à Bitcoin. C'est parti. Et on finira cette vidéo là-dessus. Ici, pareil. Hein. Ici, c'était en mai. Bitcoin in the moon. Sur les thèmes de recherche. Top de marché provisoire. Aujourd'hui, on vient de faire un nouvel ATH. Tout le monde s'en fout. Voilà. Donc je pense qu'il y a actuellement une forme de déni sur les cryptoactifs. Personne n'y croit, ce truc-là. Personne n'y croit, tout le monde le voit plus bas. Je vous ai dit dans de précédentes vidéos que le sentiment était beaucoup plus pessimiste aujourd'hui que ce qu'il était ici. D'accord? Ici, c'était beaucoup moins pessimiste, alors que moi, j'étais très bearish pour le coup, que ce qui se passe ici au niveau des scalped index, etc. À bon entendeur, on verra ce que nous propose l'avenir, mais en tout cas, si vous voulez investir dans Solana, j'enlève juste ça et j'enlève juste ça. Si vous revoyez ce truc, hop, repartir sur les 100, ça marche pas? Bon, il veut pas. Voilà, je vais le faire comme ça. Si ce truc retape les 100, prenez quelques profits pour ceux qui sont dans Solana, à bon entendeur. Faites comme vous voulez, mais techniquement, on voit que c'est quand même chirurgical. Hein. À chaque fois que tout le monde en parle, quand il y a ça, c'est que le public s'en mêle. Et quand le public s'en mêle, les algorithmes et les gros bonnets commencent à distribuer massivement. C'est complètement logique, complètement humain. D'accord? À voir, target $500, c'est éventuellement ce que j'avais imaginé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao!